Salut tout le monde, ici Laurent. Puis aujourd'hui, je vais vous parler du dialogue intérieur. Donc, c'est la petite voix, le petit singe là, qui n'arrête pas de nous parler entre nos deux oreilles, même qu'on essaye juste d'être présent puis de penser à rien. C'est cette petite-là qui revient toujours pour nous parler. Puis, ce dont j'aimerais parler, traiter spécifiquement aujourd'hui, c'est comment, dans une situation où est-ce qu'on file vraiment pas bien, où est-ce que nos émotions nous dominent, on sent que nos émotions nous dominent, qu'est-ce qu'on peut se dire dans cette situation, comment on peut utiliser ce dialogue interne-là pour, au lieu de se tirer par en bas, justement de se remonter par en haut puis de tout simplement se sentir mieux à la fin de la journée ou tout simplement mieux que de la façon que cette journée-là a commencé. Je vais commencer de cette façon-là. Il y a un dicton qui dit dans la philosophie bouddhiste, tu es ton propre protecteur, tu es ton propre guide, mais tu es aussi ton propre ennemi. Personne d'autre est responsable de ton bonheur que toi. Donc, tu dois t'assurer que ton dialogue interne est favorable pour toi, que tu sois pour toi un coach, un ami qui est là, quelqu'un qui va être bénéfique pour toi dans ta vie, comme si tu étais une personne de l'extérieur, mais qui est à l'intérieur de toi au final, plutôt que d'être justement quelqu'un qui va te foutre la honte, qui va t'humilier pour être qui tu es, pour être authentique, puis tout simplement te faire chier à long terme, tu sais. Donc, la première phrase que je te suggère, si, exemple, tu te sens coupable, tu sens que tu as de la rancune envers toi-même pour quelque chose que tu as fait, que tu as pu faire dans le passé, ou tout simplement si tu as de la douleur par rapport à une rupture ou quoi que ce soit, n'importe quelle émotion négative que tu peux avoir, quelque chose qui est exclusivement négatif, comme de la jalousie, tout ça, voici la première phrase que tu peux te dire, c'est que c'est correct. Là, tu peux expirer, un soupir. J'ai le droit de me sentir comme ça. J'ai le droit de me sentir comme ça. Souvent, une émotion négative, c'est relié à un stress psychologique. Puis le stress psychologique, dans le fond, c'est juste un état dans lequel tu te mets lorsque tu résistes à ton état d'être. Si, à chaque fois que tu as l'émotion négative, tu te dis « non, c'est pas correct que j'ai cette émotion négative », tu sais, elle essaie de remonter, puis toi, tu la repousses par en bas, tu essaies de la contrôler, tu vas éventuellement craquer, ça va éventuellement build up, puis à un moment donné, tu vas exploser. Donc, au lieu de réprimer, de nier cet état d'être que tu as en toi, ces émotions négatives, accepte-les, assume-les, laisse-les sortir. Dis-toi que c'est correct, que tu as le droit de te sentir comme ça. On vit tellement dans une société où est-ce que on sent qu'on n'a pas le droit de se sentir d'une certaine façon, où on sent qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de se laisser sentir, ou comme dans les environnements où est-ce qu'on se fait on se fait sentir comme de la honte quand on se sent d'une certaine façon. Même des fois, je suis à la job, puis comme, je suis vraiment de bonne humeur, puis j'émane de l'énergie positive, puis là, c'est comme, il y a une fille qui est juste là, puis qui est comme, what the hell, t'sais, elle me fait sentir bizarre parce que je me sens bien, tu sais. Mais t'as pas à te sentir bizarre si t'as une émotion négative. Accepte-le, assume-le. Puis en te disant, OK, c'est correct, j'ai le droit de me sentir comme ça, tu respires par la bouche, tu t'ouvres à une amélioration de ton état d'être parce que tu te permets d'être comme ça. La deuxième phrase que tu peux te dire, puis ça, c'est un petit peu en parallèle avec la première phrase, c'est que tu veux pas tomber dans un état de victime. Tu veux pas justifier ton inaction ou le fait que tu procrastines à cause que tu t'acceptes dans cette émotion négative. Donc, la deuxième phrase que tu veux te dire, c'est « Come on, let's go, là, c'est assez, tu sais. » Parce que tu veux pas tomber dans le complexe de la victime où est-ce que comme « Ah, tu sais, Laurent, il a dit que c'était correct, que je me sente comme ça, donc je vais pas aller à l'école aujourd'hui, je vais skip mon cours parce que je me sens pas bien, ou je vais pas aller au travail. » Non, le but, c'est pas ça. Le but, c'est que tu veux être comme un coach pour toi-même. Tu sais, par exemple, moi, quand j'ai des émotions négatives, c'est comme, ouais, Laurent aussi a des émotions négatives. Puis comme, tu sais, on dirait que quand je sens que je descends dans une spirale par en bas, à un moment donné, je fais comme, wow, come on, dude. Voir que tu te laisses dominer par ces émotions-là. Voir que tu laisses ton état d'être se faire dominer par ça. Come on. Prends le lead, là. Change quelque chose. Prends action, puis comme, assume-le, puis assure-toi de faire le meilleur de cette situation-là. Mais comme, arrête de te laisser dominer par ça. C'est pas toi. T'es meilleur que ça. Donc, tu vois, de cette façon, je me coach moi-même, je me motive, puis je me stimule. Puis ça m'est arrivé, tu sais, des fois dans des games de hockey, au travail, quand j'étais n'importe où, en business, peu importe, même juste pour faire ces vidéos-là, des fois, c'est comme, let's go, just do it. Come on, man. Sois meilleur que ça. Let's go. Donc, le self-talk, tu as vu comment mon dialogue intérieur m'influence moi-même, je me coach moi-même. Et en même temps, avec la première phrase, je suis un ami pour moi-même, donc je m'écoute et je m'accepte comme je suis. Donc, le troisième truc que je veux vous partager, puis qui est probablement le plus important dans toute cette vidéo-là, c'est que tu as toujours deux choix quand il vient de soit te soumettre ou de vaincre une émotion négative. Soit tu te laisses empiéter par cette émotion négative-là,
tu te laisses emporter dans cette spirale négative. Puis tu commences à juste pleurer, puis être une victime par rapport à ce qui t'arrive. Puis là, tu vas sur Internet, puis là, t'écris comme « Ah, tout va mal, tout va mal, tout va mal. » Puis tu te laisses juste noyer. Tu te laisses juste mourir comme ça. Ou tu prends la décision d'être là pour toi, de te coacher, de te dire « OK, je suis peut-être pas le plus grand, je suis peut-être pas le plus beau, je suis peut-être pas dans les meilleures situations pour gagner pour l'instant ou pour m'améliorer. Mais tu sais quoi? Je vais le prendre pour ce que c'est, je vais l'accepter, puis tout simplement, je vais faire le meilleur de cette situation, peu importe c'est comment je me sens, peu importe c'est quoi qui arrive dans ma vie. Puis je vais tirer les leçons de cette émotion négative puis de ses causes au lieu de me soumettre à cette négativité puis de me laisser emporter dans cette spirale négative parce que tu as toujours deux choix. Soit tu nages, soit tu meurs. Soit tu évolues, soit tu meurs. Soit tu te coaches toi-même, soit tu te tires toi-même par en bas. Toujours deux choix. Puis je me rappelle, à un moment donné, j'étais dans une situation vraiment bizarre, là, vraiment négative, où est-ce que je me faisais dominer par des peurs, puis je le savais. Puis je me suis juste dit comme, check, dude, tu as le droit soit de te soumettre à cette peur-là ou de la vaincre. Si tu vaincs cette peur-là, tu évolues. Si tu te soumets à cette peur-là, tu meurs. Puis ça revient toujours à tu nages ou tu meurs. Tu nages ou tu meurs. Dans la vie, les gens, ils pensent qu'il y a comme un autopilote, puis là, ils vont pouvoir toujours comme juste se dire comme ah, OK, check, je vais rester sur le neutre, puis comme tout va avancer normalement. Mais c'est faux. Dans la vie, soit tu descends, soit tu montes. Il n'y a jamais de chemin neutre autopilote où est-ce que tu peux te dire comme good, j'arrête. Non, tu vas toujours avoir des challenges, tu vas toujours avoir des choses qui vont t'emmener dans une certaine direction. Puis c'est soit par en bas, soit par en haut. Donc les deux choix, soit tu nages, soit tu meurs, soit tu évolues, soit tu meurs. Choisis l'évolution, choisis de prendre la décision de mettre ton esprit à la bonne place, de rétablir ton self-talk, de devenir un coach pour toi, puis aussi de devenir pour toi un ami, puis de t'ouvrir toi-même à un environnement où est-ce que c'est correct de ressentir, où est-ce que c'est correct d'émaner certaines émotions négatives, de te laisser les ressentir pour qu'elles sortent, puis que tu puisses t'en nettoyer finalement. Donc, c'était Laurent Dété. J'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Si tu as aimé cette vidéo-là, abonne-toi en bas sur le bouton. Je sais pas trop il est où, mais je vais peut-être mettre un lien pour ça. Puis, tout simplement, dude, sois fucking awesome. Let's fucking do it.